Oh le flow. Quelle question? Ah oui? Je sais pas, on s'envoie hein. T'as pas les sous-goûts? Sur l'autre compte? Quoi je peux pas? Vas-y, vas-y, vas-y. Ah, ça fait longtemps là. Salut l'équipe, nouvelle vidéo. On se retrouve après une semaine d'absence. Ouais, la semaine dernière, j'ai pas fait de vidéo. J'avais la flemme de fou. Mais bon, là, ça va, je suis chaud. En plus, je reviens pour une petite vidéo qui, je pense, va vous plaire. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite sélection de sapes. Comme je vous avais fait d'ailleurs il y a quelques temps. Vous avez bien kiffé la vidéo. D'ailleurs, je crois que c'est ma vidéo la plus vue. Quelques-uns d'entre vous qui m'avaient demandé. Donc, je me suis dit, vous faire une petite sélection avec des sapes full marque indé. J'espère que ça va vous plaire. Et si le thème de la vidéo vous intéresse, on se capte tout de suite. Comme vous le savez, qui dit vidéo sélection dit j'ai essayé de vous mettre de tout, haut, bas, accessoires, etc. Mais bon, je connais pas toutes les marques indé. Du coup, j'ai chopé quelques refs sur deux comptes très stylés, un compte Insta, un compte TikTok. T'as d'abord Vetma sur Insta qui partage plein de marques de sapes indé. Ils font ça bien et tout. Et sur TikTok, t'as Ten All. Après eux, c'est pas que des sapes, t'as aussi des paires, des accessoires, des trucs un peu à la mode, tout ça. Bref, je vous mets les deux comptes comme ça, si ça peut vous chauffer, et bah allez voir parce qu'il y a plein de refs là-dessus. Et bah j'ai fait aussi à l'aide de mes connaissances. Donc voilà, vous donner un peu des marques que moi je connais. Faut savoir que les marques indé ça peut paraître cher pour certaines personnes. Moi je me suis habitué à payer des prix comme ça on va dire, mais je pense que pour les plus jeunes c'est pas des prix que tout le monde peut se permettre on va dire. Même si je trouve pas ça abusé, je préfère le préciser parce que ça va pas être des t-shirts à 20 € ou 15 €. On y va tout de suite, on commence avec la première marque. On va commencer par les sapes où c'est dispo, où ça va bientôt être dispo, donc je vous le mets là maintenant. Et après, dans une deuxième partie, je vais vous parler des marques, on va dire, à surveiller. Et ils ont soit rien du tout sur le site au moment où je vous parle, mais ils font quand même des dingueries, donc ça vaut le coup que je vous le mette dans la vidéo. Bref, on y va. On va débuter par une marque qui, je pense, selon moi, est quand même un petit peu connue, c'est All Time Fever. Ça fait un petit moment que je connais. Dernièrement, ils avaient sorti des pulls en mohair, dont je vous avais déjà parlé dans d'autres vidéos, je crois, qui étaient très stylés. Je n'avais pas mis la main dessus parce que ça me chauffait pas plus que ça. Par contre, là, ils ont fait fort. Là, c'est de la pièce, tu pètes un câble. Au moment où je vous parle, on est le samedi 4 mars. Il est 14h03. À 19h, il y a une veste de zinzin qui sort. Je vous mets les visus. Si vous voyez directement la vidéo quand elle sort, ce sera le lendemain. Peut-être qu'il y aura encore des pièces, mais ça m'étonnerait. Vu le petit bruit qu'elle commence à faire sur les réseaux, je pense qu'il n'y aura pas grand chose. Donc j'espère que vous êtes au courant de cette sortie. Parce que moi, je suis au courant et je vais tout mettre en œuvre pour essayer de me choper cette veste qui, je trouve, est incroyable. Là, en ce moment, je commence à me prendre la sauce de veste en cuir, etc. Et du coup, ben, ce linge tombe à pic. D'ailleurs, je dis peut-être une bêtise en disant que c'est All Time Fever. Parce que ça a été mis en avant sur un autre compte que All Time Fever. En tout cas, je ne ferai pas de bêtises dans le lien que je vais vous mettre en description pour attraper ce beau linge. Ça sort au prix de 150 €, donc voilà. À vous de vous faire votre avis si vous trouvez ça cher ou pas. Perso, je trouve que ça va pour de la marque indé. Après, je sais que c'est un prix, mais il faut garder en tête que c'est pas de la fast fashion, etc. C'est pas des grosses quantités. Voilà pour ce qui en est de la première marque et du premier article. On enchaîne direct avec Tern, marque dont je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Il m'avait envoyé un petit bonnet que je trouvais très cool. Et là, je voulais vous mettre en avant une petite pièce assez originale. C'est un pull internet noir, écriture blanche avec un petit peu de bleu qui est actuellement sur leur site au prix de 90 balles. C'est dans les prix de ce qui se fait pour les marques indé. Et si jamais il existe aussi dans une autre couleur, un peu jaune crème, que je kiffe un petit peu moins perso, mais ça peut être quelque chose que vous pouvez kiffer. Et si jamais vous kiffez le bonnet que je viens de vous montrer, il est aussi en d'autres couleurs. Ça coûte 30 €, c'est carré. Il y a un bleu et blanc, il y a un bleu ciel et beige, et du coup celui que j'ai aussi. Voilà pour Tern, on passe à la suite. On enchaîne avec Paternoster, marque dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo, je crois que c'était la sélection accessoires, un bail comme ça, où je vous avais parlé de leur sacoche, je vous avais dit que c'était une dinguerie de fou. Je reviens rapidement dessus parce que c'est trop fou ce qu'ils font. Des sacoches faites à la main qui coûtent un petit billet. Ça commence on va dire à 150 et ça peut aller jusqu'à 350 €. Mais pour du fait main, des bons matériaux, etc. C'est encore une fois le prix qu'il faut payer je pense. Entre temps, depuis la dernière vidéo, je me suis pris une sacoche que j'attends encore parce que bah du coup faut la faire la sacoche vu que c'est fait à la main. Et du coup les frérots de Paternoster ils avaient vu ma vidéo et ils m'avaient proposé de m'envoyer leur dernier hoodie que je porte justement actuellement ici. Les gars, on va se poser tranquillement et on va parler français. Ça là, c'est le meilleur hoodie que j'ai jamais eu de ma vie. Je le jure. Jusqu'à maintenant, le hoodie que je kiffais le plus, attendez, je vais vous montrer. C'était ça, un hoodie de chez We The New que j'avais payé dans les 100 balles, un truc comme ça. Et je kiffais parce que il était épais, la coupe était parfaite. Tout ce que j'aime, c'est-à-dire pas trop longue, oversize, etc. La capuche était nickel, ok. Mais là, j'ai reçu ça, le pull est plus épais
que l'autre. Il y a plus de détails, sachant que c'est une coupe que le créateur il a dessiné à la main, il a dessiné tout seul. C'est pas un hoodie que tu peux choisir quand tu veux créer des hoodies dans une usine, etc. T'as l'impression que le hoodie il est découpé plusieurs morceaux, qu'il a été recousu avec du fil blanc. C'est pour ça que vous pouvez voir les surpiqûres blanches un petit peu partout sur le suite. Le petit paternoster qui est brodé là sur le torse, juste en dessous du col. Un petit détail en plus sur la manche, une pièce de tissu avec écrit paternoster, le logo de la marque et une phrase. J'avais jamais lu d'ailleurs. C'est de ma folie du détail que mes rêves vous habillent. Maison paternoster à la recherche de l'excellence. J'ai rien d'autre de plus à dire. L'intérieur il est hyper doux et quand tu le prends tu sens que c'est lourd. Et je vous l'ai pas dit mais le prix actuel c'est 120 €. Et aussi petit détail, bon là c'est à l'intérieur mais chaque suite est numérotée. Tout ça pour dire que Paternoster c'est une marque à suivre de très près parce qu'ils font de l'excellent taf. J'ai rarement été aussi surpris d'une marque. Franchement là niveau qualité c'est vraiment abusé. Et d'ailleurs je le précise, ça je l'ai reçu mais j'avais même pas forcément besoin de le présenter ou quoi. C'est juste m'a dit tiens frérot si tu le veux on te l'envoie et tout. Ça je le dis vraiment de moi de bon cœur. Et c'est aussi pour vous faire croquer le beau linge évidemment. J'ai fini de clamer mon amour pour cette marque. On passe à la suite avec Amozes. Amoz. Et à moins que je dise beaucoup de dingueries au niveau des noms de marques. Je crois que j'ai découvert grâce au compte Vetma où ils avaient partagé il y a quelques temps deux de leurs pièces, enfin leur dernier drop. C'était un hoodie zippé un peu violet, lilas et un hoodie vert. Il y avait grave de la broderie sur les pièces et tout, je trouvais ça grave stylé. Malheureusement plus en stock, mais je vous en parle maintenant parce qu'ils vont sortir un petit pull très stylé. En tout cas je trouve le visuel grave cool. Écrit Amozes, le nom de la marque d'une certaine forme, enfin c'est une certaine type de police, mais qui rend très bien je trouve. Ça sort la semaine prochaine le samedi 11 mars à 20 h, donc soyez à l'affût si ça vous intéresse. Je crois même qu'il y a un bonnet qui va avec d'après ce que je vois sur leurs photos. Donc si jamais vous cherchez un petit sweat, un petit bonnet, n'hésitez pas à aller check ça quand ça sort la semaine prochaine. On enchaîne, encore une pièce que j'ai trouvée sur le compte Insta. Et là c'est Lugdunum. Lugdunum. Je sais pas comment on dit. En tout cas, j'ai fait une petite recherche parce que ça m'intriguait. Et en fait, c'est l'ancien nom de la ville de Lyon. Parce que c'est une marque lyonnaise. Tu vois sur leur Insta, il y a marqué quoi 6-9 Latric Pélo. Donc tu vas savoir que c'est des Lyonnais. Tout ça pour vous dire qu'ils ont un t-shirt que je trouve très stylé. Deux coloris différents. Un noir, un vert. Le t-shirt est à 50 balles. Apparemment sur le site, ils disent que c'est très épais. Je pense que je vais m'en prendre un parce qu'il va commencer tout doucement à faire chaud. Donc il faut que je prépare un peu la saison, que je trouve des petites pièces, du linge qualitatif pour la saison qui arrive. Et si jamais pour mes porteurs de zip, ils ont aussi un hoodie zippé avec le même logo que le t-shirt sur une base noire ou brune. Le tarot c'est 130 €. Donc voilà, petit billet si vous voulez vous faire plaisir avec une pièce que vous verrez pas tout le temps. C'est l'occasion. Et comme pour toutes les autres pièces, je vous mets le lien en description. Il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que les pantalons en marque indé, c'est assez compliqué. Il n'y a pas grand monde qui en font. Mais vous connaissez votre boug. J'ai quand même fait les efforts pour aller vous chercher des petits bails. Il y a une petite marque espagnole qui s'appelle Hurtado. Qui fait des sapes à la main. Encore une fois, les bails à la main très stylés et ils font des bails assez originaux, souvent encore du roi, c'est ce que j'ai remarqué en regardant sur le site. Bien évidemment, ils font pas que des pantalons, mais je voulais vous le mettre en avant parce qu'il n'y a pas beaucoup de marques indé qui font des bas. Encore une fois, pour avoir une pièce qui se démarque, faut mettre le prix. Ça tourne aux alentours des 70-80 €. C'est une des seules marques que je connais qui fait des pantalons qui sont actuellement en ligne. Mais si vous avez des refs, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis, on s'attrape tout de suite avec l'autre partie de la vidéo, du coup, les bails où c'est plus en ligne, mais c'est quand même stylé. Petite pause boisson. Quelle grâce. Quelle grâce. Non, c'est bon. Je vais goûter si la fraise. C'est trop bon. Pardon. Bon, on enchaîne. On était sur les pantalons, on va continuer là-dessus avec Mokovel. C'est une marque de trottinette qui fait des sapes très stylés et j'ai découvert ça il y a un petit moment. Je m'étais chopé un de leurs pantalons, d'ailleurs j'avais fait une petite photo Insta, je vous la mets à l'écran, comme ça vous pouvez voir un peu le genre de pièces qu'ils font. Et puis ils sortent régulièrement des nouvelles collections, etc. avec des pantalons qui sont assez cool. De mémoire, les bas ils tournent à peu près dans les 80 €, mais ils ont pas que ça, ils font aussi beaucoup d'autres sapes, des vestes très stylées, des pulls, des hoodies, des crewnecks, etc. Bref, je voulais principalement vous en parler pour les bas, tout comme les bas de chez Supra. Je vous en parle en même temps parce que selon moi c'est quasiment la même. Je vous mets une photo d'un des pantalons qui était sorti l'année dernière, que je trouvais grave stylé, c'était dans la collection un peu randonnée tout ça, mais comme à chaque fois Supra où je rate tout le temps les sorties, je sais pas pourquoi. Et du coup dans la coupe ça s'apparente un peu à Mokovel, donc je vous ai glissé les deux en même temps. D'ailleurs je vous ai dit Supra mais la marque c'est triple sphère, je suis là ouf. Et mis à part les pantalons, il y a encore grave des trucs stylés, des vestes en manches, vestes type un peu tu sais moto, tout ça, motocross. D'ailleurs la dernière sortie c'était des wave jackets incroyables, j'ai encore une fois raté. Ça c'est typiquement le genre de marque où bon ça reste connu triple sphère mais t'en verras pas partout non plus. Donc quitte à mettre le prix, autant mettre le prix dans un truc qui te différencie un petit peu, mais en plus de ça qui reste très quali. Continuons sur les pièces un peu spé tout ça avec Noobs.
Nubs, ils ont sorti une polaire 2 en 1 qui est incroyable. Je vous mets les photos, bleu marine, blanc, avec l'écriture sur le côté gauche. En plus de ça, elle était même pas si chère que ça, 95 € pour un bail où tu peux le porter soit sans manche, soit avec les manches. C'est carré de fou. Je sais pas s'il y aura un restock ou quoi de prévu, mais du coup, vu que là, ils ont fait cette petite dinguerie, n'hésitez pas à suivre la marque sur leur Insta. Comme ça, la prochaine fois, vous raterez pas ça. Et il y a aussi Unidesign qui font des hoodies un peu spé. Ils ont des visus de fou furieux. Ça ressemble à des bails un peu futuristes. La coupe du hoodie, elle a l'air très cool. Et en plus, il est grave original. Il est coupé en deux. Donc, t'as la partie du haut qui est grise, la partie du bas qui est d'une autre couleur. Plein de petits détails partout, sur la manche, au dos, devant. Si tu veux vraiment une pièce qui change, je te conseille d'aller là-dessus. Là, par contre, tu le ressens au niveau du prix, 140 balles. Si tu veux te différencier, avoir un truc qui change, là, c'est le tarot qu'il faut mettre, hein, tout simplement. Malheureusement, sur leur site, toutes les sapes sont plus dispo. Il n'y a plus rien du tout, mis à part les accessoires. Bon, ça me parle pas trop, mais je vous laisserai aller voir ça sur le site. Et puis voilà, Unidesign, vrai rêve pour mes porteurs de beau linge. Là, pour le coup, c'est pas sûr que ça sorte, mais on a Aries, petit créateur que j'ai découvert, qui m'avait envoyé ça. Attendez, des petits tableaux comme ça avec un running boy qui porte une paire de patas. Bon, qui m'avait envoyé celui-là et un autre qui est juste là-bas, mais il est trop loin, j'ai un peu la flemme de le chercher. Là, il m'avait envoyé ça gentiment, j'ai continué à suivre ce qu'il faisait. Et là, il a teasé une veste, mais mon Dieu. Mon Dieu! Donc là c'est un mock-up, donc c'est pas sûr que ça sorte, enfin je sais pas trop, mais ça peut faire partie des pièces de l'année, je le jure. Là encore, on est sur une veste en cuir, un petit peu plus extravagante que celle qu'on avait au début. Là elle est violette, avec un genre de cœur à l'avant, un logo à l'arrière rose, des petites écritures aussi à l'avant, sur la manche et tout, enfin je sais pas si un jour peut-être il tombera sur cette vidéo, mais gros il faut faire ça, il faut le sortir et le vendre à 1000 €. Tu vas devenir riche mon pote. Et pour l'instant on est que à l'état d'idée ou mock-up ou je sais pas trop comment il voit le bail, mais s'il a des idées comme ça, c'est qu'il peut potentiellement sortir des dingueries, donc bah je vous le partage. Et on termine cette vidéo avec les marques quasiment les plus connues je pense. Forever Vacation qui est sorti il y a pas longtemps, sa capsule émotion avec 4 pulls très stylés. D'ailleurs je m'en suis pris un, je l'attends toujours, mais quand il va arriver bah je vous le montrerai. 4 pulls différents en collab avec un artiste, j'ai plus le nom, Balcoculus, qui a fait le visu sur les pulls, les genres de petits monstres comme ça a pété le score. Si jamais j'avais vu une vidéo qui retraçait un petit peu toute la sortie, etc., comment ils ont vécu le bail de l'intérieur, donc je vous la mets quelque part là-haut ou en description. Si ça peut vous intéresser, bah, allez voir la vidéo. Et puis après sur la marque, bah, je pense que j'ai pas vraiment à vous le présenter. Là c'est la dernière dinguerie qu'ils ont faite, mais qui n'est plus dispo non plus. Et vu tout l'oseille qu'ils ont fait avec ça, je pense que pour la suite ça annonce que du bon. Et je termine cette vidéo avec Waze. J'avais porté d'ailleurs un de leurs pulls dans une de mes vidéos. Vous m'avez bombardé pour avoir la ref. Malheureusement, je peux pas vous le montrer parce que je l'ai plus. Ma mère, elle l'a enculé à la machine. Donc, plus de pulls. Par contre il a sorti plein d'autres coloris récemment et il y aura un restock, c'est pour ça que je vous en parle. Pull fluffy, je crois qu'ils appellent ça comme ça. J'ai vu qu'ils allaient ressortir ça courant mars, donc là on y arrive, donc soyez attentifs si jamais ça vous chauffe. Et puis en règle générale la marque elle fait que s'améliorer, ils font des pièces de plus en plus travaillées, des sacoches. Là dernièrement il y a eu une veste sans manches qui était très cool aussi. Il y a de plus en plus de travail derrière les pièces et ça se ressent, donc voilà, je voulais vous le présenter et terminer cette vidéo sur cette marque. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo, je sais pas si elle va être très longue ou pas. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Et dites-moi surtout si vous avez d'autres marques pas trop connues comme ça dont j'ai pas parlé. Ça m'intéresse de savoir parce que je kiffe de plus en plus les petites marques comme ça. J'essaye un petit peu de changer mon mode de consommation parce que là c'est vrai que ces derniers temps j'ai abusé sur la fast fashion tout le temps et des Bershka et des Zara et tout. J'aimerais réussir à aller un petit peu de partout, genre un peu de fast fashion, un peu de marque indé, un peu de luxe, un peu de semi-luxe, un peu de vintage. Même si tous les trucs vintage, friperie, j'ai encore un petit peu de mal, mais je pense que ça viendra avec le temps. Comme je l'ai dit tout au long de la vidéo, si quelque chose vous intéresse, n'hésitez pas à aller check la description. Normalement il y aura tous les liens, tout ce qu'il faut pour retrouver les marques, soit sur leurs réseaux sociaux ou sur leur site internet. Pour me retrouver moi, ça s'affiche quelque part sur l'écran. Et oui, faut quand même faire ma pub. Je vous sors de temps en temps des petites photos, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ça. Et puis voilà où ça se termine. J'espère que vous avez kiffé passer cette petite vidéo en ma compagnie. Si tout se passe bien, on se capte dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, 18 h comme d'hab. En attendant, je vous fais des gros bisous. On se dit à la prochaine. Ciao.